Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce 24 octobre, je suis venue dire merci au Seigneur parce qu'il continue de me garder sur cette terre. Il continue de me permettre de continuer à vaquer à mes occupations. Non seulement il fait battre mon cœur, mais il me donne aussi le mouvement et l'être. C'est une grâce et un privilège, non seulement de se réveiller, mais de se lever. Se réveiller, c'est différent de se lever. Se réveiller, ça veut dire que vous dormiez et que vous êtes sorti de votre sommeil. Vous avez ouvert les yeux et vous êtes toujours vivant. Mais se lever, ça veut dire que vous pouvez vous tenir debout, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous déplacer. Ça, c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, mais qui ne se sont pas levés de leur lit. Mais moi, je me suis non seulement réveillée, mais je me suis aussi levée de mon lit. Le Seigneur m'a permis de faire le ménage, de faire la vaisselle, de faire la cuisine. C'est une grâce. Il y a beaucoup de femmes qui aimeraient faire leur vaisselle toutes seules, qui aimeraient faire leurs courses toutes seules, qui aimeraient aller laisser leurs enfants à l'école. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient le faire, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont scotchés sur un fauteuil. Ils sont bloqués dans un lit. Et je viens lui dire merci. Parce que je ne l'ai pas forcément mérité. Mais il m'a fait grâce. Ce que je vais dire aujourd'hui, je l'ai vu il y a de cela quelque temps. Et le Seigneur me l'a rappelé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de toutes les personnes qui sont là connectées. Je vois Irène qui est là, je vois Bernice qui est là. Pendant que je parle de vous, je parle à tous mes frères et toutes mes sœurs qui ont l'habitude de se manifester. Ruffin Patnelli, Solange Edimo, Romano Sparrow, Marcel de Leslie, Rayon du Soleil, Junel d'Or, Pazé, ma sœur Alice, que je ne vois plus. Et je prie que le Seigneur te fortifie là où tu te trouves. Je pense à beaucoup d'autres personnes, à Pépin Malanda, je vois Emmanuel qui est là. Je pense à ma sœur Sophie Issé. Je pense à, je ne sais pas si j'ai déjà dit Solange Edimo, Gladys Manga. Je pense à beaucoup d'autres personnes, où que vous soyez. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ dans votre vie. Il y avait un jour, j'ai fait un partage, mais je n'avais pas fini de le faire parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Ce jour-là, je vous ai dit, j'ai vu, c'était un bel endroit. Et quand je suis en esprit, je me sens très bien. Bonsoir à Mamadou Marville. Je pense à ma sœur Merline Zolo aussi. Voilà. Je pense à Merline Zolo, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Ce jour-là, je me rappelle, je voyais des choses extraordinaires, je les voyais en esprit. Je me trouvais... Ça fait un moment que j'ai fait cette vidéo déjà, et le Seigneur me l'a rappelé là. Je pouvais sentir la paix dans mon cœur, je me sentais bien ce jour-là. Je me sentais en extase. Bonsoir à Christiane Ngang. Bonsoir à Adou Jean-Baptiste. Soyez bénis au nom de Jésus. Je me sentais tellement bien. Je me sentais bien dans cette atmosphère. Et ce jour-là, je vous avais dit que j'avais vu une table qui avait été faite. On avait fait une table et c'était parfait. Bonjour à Evelyne Kouf. Bonjour à Jean-Hussein Le Camite. C'était une table faite et c'est comme si on m'invitait à manger à cette table-là.
Et je pouvais voir que de l'autre côté, je pouvais voir un endroit sans fin. Je pouvais voir l'infini en fait. C'est un endroit, quand vous le voyez, vous savez que ça n'a pas de fin. Et ce sont des choses qui sont assez difficiles, assez complexes à expliquer, surtout à croire. Il y a beaucoup de choses qui ne croient pas au surnaturel. Beaucoup de gens qui ne croient pas au surnaturel. Bonsoir à Christiane Sommeé, ça fait un moment que je ne te vois pas. Bonsoir à Bao Bénédicte. Christiane, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te lire encore aujourd'hui. Et ce jour-là, bonjour à Nicole Tawa. Et ce jour-là, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en tenue de soldat. Bonjour à Yvette GR. Quelqu'un était habillé en tenue de soldat. Patricia Marie Rivière. Je pense à ma sœur Mona, à beaucoup d'autres personnes. Marie-France Marotta, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. La famille que le Seigneur m'a donnée. Et ce jour-là, j'ai vu un soldat. Quelqu'un qui était habillé comme un soldat. La personne avait porté, était en treillis. Était en treillis. Voilà, treillis, ce sont les tenues militaires. Et le Seigneur m'a dit ce jour-là que les personnes qui entreront dans cette paix, ce sont des soldats. Il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas parce que c'est une vision que j'ai eue il y a de cela quelques temps. J'en ai parlé, mais je n'avais pas terminé et le Seigneur me l'a rappelé aujourd'hui. Que les gens qui entreront dans cet endroit, qui seront invités à cette table, ce sont des soldats. Des gens qui se battent, des guerriers en fait. Et je prie que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre l'intelligence et qu'il nous aide à être des guerriers, à être des guerrières, à prendre nos armes spirituelles et à combattre l'ennemi, à combattre les forces du mal. Plusieurs, nous sommes au courant de ce qui s'est passé entre-temps avec cette petite fille de 12 ans, Lola, qui a été sauvagement assassinée, qui a été abusée. Et je profite de cette occasion, je prie pour nos enfants. Je prie pour nos enfants, que le Seigneur protège tous les enfants du monde entier. Ça n'arrive pas qu'aux enfants des autres. Ça peut aussi arriver à un enfant qui est sous ton toit. Et ma prière est que tout cela s'arrête. Il y a tellement de méchanceté sur cette terre, il y a tellement de tueries, il y a tellement de violence, il y a tellement de cruauté. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié. Pourquoi est-ce que des petits enfants doivent mourir? Pourquoi est-ce que des innocents doivent doivent voir leur vie, leur destin être écourté? Que le Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Il y a tellement de mères qui ont des cœurs brisés. Je peux me mettre à la place de cette mère, la mère de Lola. Vous avez porté un enfant 9 mois dans votre ventre, vous l'avez aimé, vous êtes occupé d'elle, vous l'avez nourrie, vous l'avez soignée, vous l'avez blanchie, vous l'avez aimée, c'est votre fille. Elle est sortie le matin et elle ne revient plus jamais. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait vraiment pitié de nous. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège tes enfants. S'ils sont partis à l'école ce matin, je prie qu'ils rentrent ce soir à la maison et qu'ils soient en bonne santé. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne sur cette terre.
Lorsque tes disciples t'ont posé la question de savoir comment prier, tu leur as dit, vous direz ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Seigneur, ce soir, en ce 24 octobre, je viens prier que ton règne vienne dans nos maisons, dans nos quartiers, dans ce monde, Seigneur. Que ton règne vienne, que tout ça s'arrête. Que tout ça s'arrête. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de malheur. Il y a trop de pleurs. La mort, la famine, la pauvreté. Le monde n'a rien de bon à nous proposer. Le monde n'a rien de bon. Il n'y a rien de bon sur cette terre. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui aime les choses de ce monde ne peut pas être l'ami de Dieu. Parce que sur cette terre, il y a rien de bon. Par rapport à ce qui est dit dans le titre, le Seigneur m'a montré un champ de maïs. Je l'ai vu le premier vendredi, quand je suis rentrée de voyage. Le premier vendredi où j'ai été à l'église, je ne me rappelle plus de ce sur quoi on avait prêché ce vendredi-là. Et pendant qu'on était en train de prier, en fait, j'ai vu deux choses. Parmi les choses dont je me rappelle, j'étais en train de prier, j'étais là en train de prier, j'ai vu d'abord un maïs. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est qu'un maïs, j'espère que tu sais ce que c'est qu'un maïs. J'ai vu un maïs et on avait épluché le maïs parce que le maïs est recouvert de plusieurs peaux. On avait épluché le maïs et je pouvais voir ce maïs-là. Quand j'ai vu ce maïs, j'ai posé la question intérieurement. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que cela signifiait. Pourquoi le Seigneur me montrait un maïs pendant que je priais, j'étais à l'église. Et quand j'ai posé la question intérieurement, et par la même occasion, j'aimerais te dire que si tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, demande au Seigneur de te l'expliquer. Et c'est très compliqué lorsque tu vois beaucoup de choses. Parce que quand tu poses la question, et souvent c'est très compliqué lorsque tu vois plusieurs choses au même moment. Parce que lorsque tu poses la question, au lieu que le Seigneur t'explique les choses, tu vois d'autres choses et tu te poses encore plusieurs questions. Donc, mais ce jour-là, gloire soit rendue à Jésus. Quand j'ai posé la question de savoir ce que signifiait ce maïs, il m'a montré un champ. C'était un champ de maïs. C'était un champ de maïs. J'ai vu un champ de maïs et ces maïs étaient déjà mûrs. C'était des maïs déjà mûrs. En fait, quand je dis mûrs, ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts à être cueillis. Parce que le maïs, quand vous le cueillez, vous devez le faire bouillir dans une casserole afin que les graines deviennent tendres. Donc, j'ai vu un grand champ de maïs, un très grand champ de maïs, et tous les maïs étaient déjà prêts en fait. Tous les maïs étaient mûrs, étaient prêts à être cueillis et mangés et consommés. Alors que dans un champ de maïs, les maïs ne sont pas à découvert. Lorsqu'on fait la récolte de maïs, on coupe les maïs pendant qu'ils sont encore dans l'enveloppe, dans les feuilles en fait, dans leur enveloppe. Mais là, j'ai vu un champ de maïs et les maïs étaient déjà à découvert. Ça veut dire qu'on pouvait voir les maïs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je vais dire. Je n'ai pas de maïs pour faire une illustration. C'est comme des bananes qui ont été épluchées. Normalement, les bananes ne s'épluchent pas toutes seules.
on fait la récolte des bananes et ce sont les gens qui les épluchent. Sauf que là, la récolte n'était pas encore faite. Les maïs étaient encore accrochés à leur tige. Voilà, c'est ça le maïs, voilà. Merci à Myriam Milok. Le maïs était encore accroché à leur tige, mais tous les maïs étaient épluchés. On avait enlevé la peau des maïs. Et intérieurement, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifiait. Et le Seigneur m'a répondu aujourd'hui. Le Seigneur m'a répondu là tout de suite pendant que je suis en train de faire la vidéo. Il m'a dit, la moisson est prête. Pendant que j'ai commencé à faire cette vidéo, jusque-là, je ne savais pas ce que ça signifiait. Je voulais juste vous dire que le Seigneur me l'a montré et que le jour où il m'expliquerait, je viendrai vous donner l'explication. Pendant que je suis en train de parler, j'ai entendu « La moisson est prête. La moisson est prête. » Il n'y a que des gens spirituels pour comprendre ce que je dis. Quand je dis que la moisson est prête, ça veut dire que les choses, tout est déjà prêt en fait. Il faut juste cueillir. Il faut juste cueillir et consommer. Donc le Seigneur nous dit ce soir, le champ de maïs que j'ai vu, c'était vendredi. Cette semaine, ça va faire 3 semaines. Le Seigneur m'a dit, la moisson est prête. Et quand on dit dans la Bible, quand on parle de la moisson, on dit que Dieu enverra des anges. Dieu enverra des anges pour récolter cette moisson, pour ramasser, pour rassembler à un seul endroit et pour se servir. Je ne suis pas venue enseigner là-dessus. Je sais que j'ai des petites notions au sujet de la moisson, mais je sais qu'il y a une parabole où on parle de 2 plantes qui poussent ensemble. On parle du blé et alors le mot m'échappe. Le mot m'échappe en fait. Il y a le blé qui poussait et à côté du blé, il y avait autre chose qui poussait en fait, qui était là pour empoisonner le blé. Le mot m'échappe. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Le blé est livré. Voilà. Merci Seigneur. Est livré. Et on voulait couper l'ivraie au départ. Dieu a dit ne coupez pas l'ivraie. Laissez le blé et l'ivraie pousser ensemble. Et il y aura un moment où Dieu enverra des gens pour ramasser, pour récupérer le blé et l'ivraie sera arraché et jeté au feu. Seigneur, merci parce que tu peux me rappeler ces choses-là. Et ce vendredi, ça va faire exactement 3 semaines. Ce vendredi-ci, ça fera 3 semaines que je l'ai vu. J'ai vu un champ de maïs déjà prêt. Le maïs déjà épluché. Ça veut dire prêt à la consommation. Et pendant que j'ai commencé cette vidéo, j'ai entendu la moisson est prête. Nous sommes tous attirés par les histoires qui parlent de la fin des temps, de la fin du monde, de l'Apocalypse, de l'Antéchrist, du faux prophète. Nous sommes tous attirés par ces enseignements. Ah, ma sœur, dernière fois, quand on a prié, j'ai eu la guérison de mon oreille gauche. Je bénis l'Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur pour cette guérison que tu as apportée dans la vie de ma sœur.
Bao bénédicte. Ma sœur, accroche-toi à ce Dieu-là qui t'a guéri. Accroche-toi à Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Donc, j'étais en train de dire, c'est bien beau, les enseignements sur l'Apocalypse. Mais le problème, ce n'est pas de figer ses regards sur qui sera l'Antéchrist, comment ça va se passer. C'est pas mauvais de connaître la suite des événements. Le problème actuellement, c'est de savoir quelle est ta position par rapport à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que l'Antéchrist arrivera. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la fin de toutes choses. Mais toi, où te situes-tu? Où est-ce que tu te situes dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans la bergerie? Est-ce que tu es hors de la bergerie? Si tu es hors de la bergerie, il est temps de revenir à la maison. Le Seigneur est en train de t'appeler, c'est un Dieu d'amour. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que les choses vont aller de mal en pire. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier et je demandais au Seigneur pourquoi est-ce qu'on doit souffrir comme ça. Je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Pourquoi les hommes doivent souffrir? Je lui disais, Seigneur, apporte-nous la paix. Et au lieu de voir la paix, je voyais des chars. En fait, c'est comme si Dieu me disait, il y aura la guerre. Il n'y aura que la guerre. Il n'y aura rien d'autre que la guerre. Et même s'il y a un semblant de paix, ça sera pour une très courte durée. Ça ne sera pas une vraie paix, ça sera un semblant de paix. Dieu était en train de dire qu'il y aura la guerre. Quand je parle de guerre, ce sont les souffrances, les tribulations. Ça va aller de mal en pire. C'est maintenant que nous devons chercher la vérité. C'est maintenant que nous devons nous détacher de toutes les œuvres de la chair. Nous ne devons plus faire attention à ce que ce monde peut nous offrir, parce que le monde ne nous offrira plus rien de bon. Ce matin, le Seigneur m'a enseigné par rapport à quelque chose que je vous ai dit hier au sujet des toiles d'araignée. Nous n'avons pas l'habitude de lever la tête pour regarder le plafond ou les murs. On est tous concentrés sur le sol. Parce que lorsqu'on entre dans une maison, on regarde d'abord le sol, la beauté du sol. Mais on oublie qu'il y a aussi une beauté au-dessus du sol. Et c'est exactement ce comportement-là que nous avons de façon journalière. On a fixé nos regards sur ce qui est sous nos yeux. On ne regarde que ce qui est à notre niveau. On ne regarde que ce que le monde nous propose. Ce que nous voyons sur le marché, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, capte notre attention. Et nous oublions de lever les yeux vers les montagnes. Nous oublions de lever la tête, de regarder au Seigneur. On ne regarde que sur ce qui est vertical. On ne fait pas attention à ce qui est en haut. Mais on oublie que ce qui est en haut aussi est important. Et le Seigneur me l'a enseigné ce matin. Il m'a dit de la même façon que hier, tu as demandé que non seulement on fasse le ménage, qu'on regarde ce qui se passe là autour de nous, mais qu'on lève aussi les yeux de temps en temps, qu'on regarde est-ce que le plafond est propre? Est-ce qu'il n'y a pas des toiles d'araignée? Est-ce qu'il n'y a pas de la poussière sur les meubles? Ne vous contentez pas seulement du regard vertical, mais regardez aussi de façon horizontale. Il m'a dit, levez la tête, regardez ce qui se passe en haut. Regardez ce qui se passe en haut. Ne soyez pas seulement figés à ce que vos yeux regardent là. Peut-être que la pierre vient d'en haut, la meule vient d'en haut. Peut-être que le danger vient d'en haut. Si tu ne fais que regarder autour de toi, et là-haut, et là-haut. Nous connaissons une histoire comme ça dans la Bible où il y a un roi qui est mort. C'est dans l'Ancien Testament. Il y a un roi qui est mort
il était en train de persécuter, je crois, les enfants d'Israël. J'ai lu une histoire comme ça dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, si quelqu'un d'autre l'a lu. Et ce roi-là, on dit que la population était montée se réfugier dans une tour. Et il est venu et on dit que dans la tour, sur la tour, il y a quelqu'un, je crois que c'était une femme, qui avait jeté quelque chose. Et cette chose-là est tombée sur la tête du roi. Ça s'est passé, j'ai lu cette histoire dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, j'ai lu cette histoire. Et même Jézabel, comment elle est morte? Elle était là, au balcon de ses appartements. Et il y a des gens qui l'ont pris, qui l'ont jeté vers le bas. Elle regardait vers le bas. Elle regardait vers le bas. Elle ne faisait pas attention à ce qui venait derrière elle. Mais c'est ceux-là qui venaient derrière elle qui sont venus provoquer sa chute. Levant les yeux vers les montagnes. C'est pareil pour David. Pendant que les enfants d'Israël combattaient, il était là assis sur son balcon. Au lieu de lever les yeux vers les montagnes, au lieu de louer, de chanter des louanges à l'Éternel, il a commencé à regarder la femme de son soldat. Il était en train de regarder en bas. Et il n'a jamais détourné ses yeux. Il n'a jamais détourné ses yeux. Il a regardé cette femme avec insistance. Et c'est de là qu'est venu le péché. Mais s'il avait regardé la femme, il avait levé les yeux vers les montagnes, il avait regardé Dieu, il n'aurait pas commis ce péché. Le Seigneur est en train de nous enseigner ces choses-là de certaines manières. Il se sert des faits divers. Il se sert des choses que nous vivons au jour le jour. Lui-même, il est écrit dans la parole. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Commençons à lever la tête. De cet enseignement de toile d'araignée, voilà comment est né cet enseignement. Levant les yeux, levant la tête. Il y a des choses qui se passent là-haut, il y a des choses qui vont venir de là-haut. Et si on ne fait pas attention, nous allons le regretter. J'ai beaucoup de choses à dire. Et j'ai malheureusement beaucoup de choses à faire aussi. J'aimerais juste dire que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. La moisson est prête. La moisson est prête. Non seulement qu'elle est prête, le maïs est déjà épulché. Et quand un maïs est épulché comme ça, il ne peut pas rester longtemps à l'air libre, il va se gâter. Il faut le prendre, il faut le conserver dans un endroit où il faut le consommer. Parce que s'il reste comme ça à l'air libre, il y a des insectes, il y a des criquets, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et tu peux perdre ta récolte. Ça veut dire que quand la moisson est prête, il faut moissonner. Je ne sais pas quand est-ce que ça se fera. Juste que nous devons être prêts tous les jours. Nous devons être prêts tous les jours. Je peux sentir de la tristesse dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la tristesse. J'ai de la fatigue. J'ai du dédain de ce qui se passe ici. Il n'y a rien de bon qui se passe ici. Lorsque vous allumez votre télévision, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Lorsque vous allumez votre radio, il n'y a rien de bon à la radio. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a la mort. Il y a des violences. Il y a toutes sortes de cruautés. Mais il y a malheureusement des gens qui s'y plaisent, qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment ça.